Ici Draven, bienvenue dans le coin de l'horreur, le podcast qui vous recommande les meilleurs frissons. La première fois que j'ai mis la main sur ce bijou du jeu vidéo, au mois de novembre 2013 plus exactement, l'adolescent que j'étais, fan de la trilogie Uncharted qu'a initié Naughty Dog en 2007, a été complètement soufflé et marqué à jamais par ce soft post-apocalyptique qu'est The Last of Us. À mes yeux, cette œuvre représente la quintessence de la narration dans un jeu, et cette narration, on la doit à un seul homme, j'ai nommé Neil Druckmann. The Last of Us s'ouvre sur une introduction brutale où on est pris d'effroi par le virus grandissant qui contamine les gens, le cordyceps qui transforme les humains en infectés, que n'aurait pas renié 28 jours plus tard. Choix extrêmement intéressant dans cette séquence, c'est qu'on ne contrôle pas directement notre protagoniste principal, mais sa fille Sarah pendant quelques minutes, avant de prendre le contrôle de Joël, dans une transition habilement mise en scène par le biais d'un accident de voiture, Sarah ayant la jambe cassée, ne pouvant plus se déplacer. C'est pourquoi on est mis dans la peau du père de la petite qui sert de protecteur. Malheureusement, la fin de l'introduction sera tout aussi violente que son commencement, alors que Joël, portant sa fille à bout de bras, tente péniblement de quitter la ville et est alors surpris par un soldat qui abat son enfant. Puis, ce même soldat se fera tuer par Tommy, le frère de Joël. C'est alors qu'en tant que joueur, j'assistais impuissant à un père dévasté, serrant le corps de sa fille une ultime fois avant de basculer dans un monde où morale et civisme n'existent plus. Cette mort transformera Joël en un tueur impitoyable, vivant au jour le jour en tant que passeur dans la dernière zone du gouvernement, avec son acolyte Tess, effectuant des livraisons plus ou moins illégales. Cependant, son destin va s'en trouver changé le jour où il fait la rencontre d'Ellie par l'intermédiaire de Marlène, la chef des Lucioles, une milice luttant contre les dernières institutions militaires du gouvernement. Ellie est donc une adolescente qui est immunisée au virus et par un curieux hasard partage quelques similitudes avec sa défunte fille. À partir de ce moment précis, le jeu se transforme en un voyage entre deux individus cherchant à avancer quoi qu'il en coûte. Peu à peu, le joueur en moi était complètement happé par cette aventure, de par la qualité indéniable de l'écriture, mais aussi par la brutalité caractéristique du jeu, dans son gameplay et par sa violence visuelle à l'écran. Tirer dans la jambe d'un ennemi et voir son membre exploser en 1000 morceaux et constater un type gémissant au sol, mourant, ou éclater le crâne d'un type à coups de brique ne laisse pas indifférent. Un de mes passages favoris de cette épopée est la ville de Bill. Chapitre ô combien intéressant, les connaisseurs doivent s'en rappeler avec une certaine joie. Ce passage est un point primordial dans l'évolution de nos deux personnages, puisqu'ils se mettent à converser entre eux de choses banales, comme le fait qu'Ellie adore la musique, ou bien Joël expliquant le début de l'épidémie, et comment certaines zones ont eu plus de temps que d'autres pour se préparer. À noter que dans cette séquence, il n'y a aucun ennemi humain. Sans doute une volonté de Neil Druckmann et de son équipe dans le récit pour faire ressentir aux joueurs une mélancolie d'un monde qui fut et qui appartient au passé, comme cette ville qui représente un vestige du passé au même titre que les souvenirs de Joël. Vers la fin de ce chapitre, il y a pléthore d'affectés auxquels Ellie, Joël et Bill devront faire face. Ces affectés démontrent la vie que parcourait la ville autrefois, me rappelant à moi, le joueur, le gamer, la fragilité de la vie dans ce monde post-apocalyptique. Grâce à l'aide de Bill, nos deux compères parviennent à trouver un véhicule. Joël et Ellie, grâce au véhicule que leur a fourni Bill, arrivent donc à Pittsburgh. C'est à ce moment précis qu'ils vont faire la rencontre de Henry et Sam, deux frères ayant été séparés de leur groupe par les chasseurs. Au début méfiant, Joël va s'ouvrir à eux. Le fait de rencontrer des personnages similaires à notre binôme, un adulte protégeant un ado, m'a fait du bien, car ils servent à montrer qu'il reste encore un peu de bon dans l'humanité de ce monde, et permet également de reprendre son souffle après moult séquences riches en émotions, où on alterne face contre chasseurs et infectés, où le point de stress ultime est franchi lorsque Joël manque de mourir noyé par un chasseur et où Ellie désobéit aux ordres de son gardien pour lui venir en aide. Scène qui m'a profondément marqué car elle symbolise l'attachement qu'a Ellie envers Joël. Découlera de cette péripétie une confiance mutuelle au sein de notre duo de choc, malgré la réticence qu'a Joël à confier une arme à feu à une gamine. Pour en revenir au point Henry et Sam, nos deux binômes se retrouvent séparés à cause d'un véhicule blindé muni d'une tourelle qui les met en déroute avant qu'ils puissent se rejoindre. Une fois nos quatre compères rassemblés, il est temps de les faire s'aventurer dans les égouts pour une séquence horrifique d'un très bon goût, où ils découvrent quelques infectés, avant de s'en sortir in extremis. Malheureusement, peu de temps après, Sam sera affecté et se fera abattre par son frère, se tirant également une balle dans la tête. Ces deux morts surviennent de manière inattendue, puisque la veille précédant leur décès, ils partageaient un moment de repos après tout l'enfer traversé. Ce qui est tragique,
c'est que Joël et Ellie sont immédiatement rappelés à la dureté de leur monde et doivent donc fermer leur cœur à la douleur afin de ne pas s'attacher au peu de gens bien qui parsèment leur route. Ce qui m'a attristé, c'est que la séquence qui suit, où Aude doit se rendre à Jackson pour retrouver Tommy, afin qu'il puisse amener Ellie sans l'aide de Joël jusqu'aux Lucioles. Après des retrouvailles fraternelles et quelques gunfights pour défendre un barrage hydraulique, Ellie s'empresse de faire sa crise d'adolescence, balançant frontalement à son père de substitution ces 4 vérités, lui ouvrant alors les yeux sur ce qu'il est et représente pour elle. C'est pourquoi ils décident alors de continuer ensemble leur voyage pour retrouver les Lucioles. En insistant en tant que spectateur à cet échange, je me suis dit qu'on avait franchi un cap en termes d'émotion, tant les propos sont crédibles et justes, sans tirer dans le larmoyant. Une véritable masterclass. Si je devais montrer une cinématique pour vendre le jeu à quelqu'un qui ne connaît pas The Last of Us, ça serait bien celle-là que je choisirais. Plus loin dans l'histoire, grâce aux indications de Tommy, ils parviennent à atteindre l'université, là où les Lucioles sont supposés résider, mais ils ne trouveront que cadavres et claqueurs et désolation. Néanmoins, ils réussiront à mettre la main sur un enregistrement témoignant de la présence des Lucioles et de leur départ vers l'hôpital de Salt Lake City Sainte-Marie. Peu de temps après, Joël se fera blesser par une chute lors d'un combat. C'est alors qu'Ellie représente sa seule chance de survie pour sortir de l'université, que les rôles s'inversent. Ellie devient alors le personnage devenant la gardienne de Joël le temps qu'il se rétablisse. En allant chasser, dans le froid de l'hiver, la pauvre Ellie va faire la connaissance de David, personnage peu sympathique, puisqu'il fait partie d'un groupe de cannibales. Peut-être que Leatherface l'aurait convié à venir souper chez lui. Ce David, non fier d'être cannibale, malmène Ellie et cherchera à la violer. Autrement dit, un personnage fortement détestable. Son sort sera scellé par Ellie lui faisant un relooking express à grands coups de machette dans la tronche après un affrontement bestial dans un restaurant en feu. Parallèlement à cette péripétie, on incarnera également Joël, s'étant à peine remis de ses blessures, constatant que Ellie n'est plus avec lui, partira à sa recherche, tout en n'oubliant pas de tuer quelques cannibales au passage, les torturant pour savoir où se trouve Ellie, lui permettant de retrouver sa trace dans le restaurant. Bien, passons à présent au dernier acte du jeu. Joël, étant rétabli complètement, avec l'aide d'Ellie, peut alors partir pour l'hôpital avec cette dernière. Le long du trajet, les mots que s'échangent les deux personnages sonnent presque comme une déception entre eux d'être arrivés jusqu'au bout du chemin. Sur leur trajet, ils croisent alors une girafe au détour d'un couloir. Ellie, émerveillée, s'empresse d'aller la voir et la caresser. Après ce petit interlude inopiné, Joël demande à Ellie si elle veut aller jusqu'au bout du voyage. C'est alors qu'elle lui rétorque qu'ils n'ont pas fait tout ça pour rien, symbolisant la détermination d'Ellie de mettre un point final à cette aventure. À la suite de cette discussion, nos deux personnages entrent alors dans un tunnel où une horde d'infectés se manifeste. Après les avoir éliminés, ils perdent connaissance. Joël se réveillant dans l'hôpital séparé d'Ellie. C'est alors que Marlène lui explique que pour créer un vaccin, Ellie doit mourir. Joël, apprenant cette nouvelle, prend une décision lourde de conséquences, condamner l'humanité et aller chercher celle qu'il considère comme sa fille. C'est une véritable boucherie où le joueur se transforme en un tueur froid sans remords. Joël réussit à sauver Ellie et tue Marlène pour éviter qu'elle retrouve sa trace. Le jeu se concluant alors sur un mensonge de notre main caractère vis-à-vis d'Ellie, lui disant que les Lucioles ont arrêté de chercher un vaccin, lui assurant qu'absolument tout ce qu'il lui a dit est vrai. Cette fin est extrêmement intéressante, et c'est là que pour moi The Last of Us excelle, c'est par la réflexion que le jeu pose. Est-ce que l'humanité mérite-t-elle d'être sauvée? Et est-ce que le joueur cautionne le choix de Joël de condamner l'humanité pour sauver sa représentante la plus pure, qui est Ellie? Car Ellie symbolise l'innocence. C'est exactement pour ça que le joueur se bat du début du jeu jusqu'à la fin, jusqu'au dernier chapitre, c'est pour préserver l'innocence de l'humain, la pureté, qui est un symbole d'espoir dans ce monde en ruine. Seulement, on se rend compte que durant tout le long du voyage, le mal prend bien plus souvent le pas sur le bon, comme on peut le voir à travers des personnages comme David. Paradoxalement, Joël, en condamnant l'humanité, retrouve son humanité au contact d'Ellie, car il sait que s'il la perd, il n'aura plus de raison de vivre, de pourquoi se battre. Là, il a quelque chose à protéger. Et c'est là que le jeu brille par sa narration. Même
sa narration visuelle, de par les décors, car The Last of Us, il y a quand même une certaine mélancolie qui se dégage. Décor. The Last of Us n'introduit pas de nouveaux concepts, n'invente rien, mais tout ce que le jeu fait, il le fait extrêmement bien. C'est pourquoi c'est un jeu juste légendaire, par tous ses aspects visuels, narratifs, à point de vue gameplay aussi. Tout fait corps et sens dans ce jeu, ce qui est fortement remarquable. C'est pourquoi je vous invite expressément à le découvrir. C'est par ce conseil de joueur que cet épisode du coin de l'horreur se termine. Je vous invite donc à me mettre un like, un commentaire sous la vidéo, à vous abonner pour suivre les prochains contenus. C'était Draven, salut!